Un geste de plus pour redonner à l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou sa vigueur d'antan. C'est ce que révèle la nomination de son Excellence Mahamadou Zongo comme nouvel ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Venu présenter sa lettre de créance ce jeudi au président Alassane Ouattara, ce maître de conférence en sociologie entend contribuer au raffermissement des relations entre les deux nations. Ce à une semaine de la tenue de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Je voudrais rappeler ici que nous avons des relations de très bonne qualité qui sont très excellentes en raison des liens imbriqués entre nos deux pays, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Entrée en fonction également pour son Excellence Ege Hersberg, nouvelle ambassadrice désignée du Royaume de Norvège en Côte d'Ivoire. Un royaume qui entretient des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1964. Coopération bilatérale déjà marquée par la signature de 4 accords entre les deux pays et qui devrait connaître une nouvelle impulsion économique avec l'ouverture prochaine d'un bureau régional du Fonds norvégien au Ghana. Comme vous le savez, la Norvège joue un rôle important au niveau énergétique. Nous sommes dans le domaine de l'énergie solaire, dans l'hydroélectricité, dans tous les domaines concernant aussi le pétrole, le gaz. Donc je sais qu'il y a un grand nombre d'investisseurs norvégiens qui voudraient investir ici en Côte d'Ivoire dans ces divers domaines que j'ai cités. 4e puissance économique latino-américaine, la Colombie entretient des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis février 1965. Toutefois, cette coopération connaît un faible niveau de développement et Claudia Turbay Quintero, nouvelle ambassadrice désignée de la République colombienne en Côte d'Ivoire avec résidence au Ghana, annonce la volonté de son pays de la booster. La Colombie est une bonne amie de la Côte d'Ivoire en matière politique multilatérale, mais c'est la première fois que nous sommes ici comme diplomatiques, comme ambassadeurs. Donc, nous avons déjà étudié possibilités pour la coopération entre les deux pays et nous avons trouvé. Et nous avons déjà commencé avec quelques matières, par exemple les matières éducatives. Et nous sommes prêts pour commencer dans la construction d'une université avec quelques spécialisations. Aussi, nous avons vu la coopération dans les matières agricoles, dans les matières politiques, dans les matières commerciales. Après la présentation de leur lettre de créance, les 3 nouveaux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont chacun reçu les honneurs d'un détachement de la garde républicaine.